Jobcast. 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 Bienvenue pour la saison 2 de Jobcast. Le but de cette émission est d'interroger des professionnels pour découvrir leur métier et leur parcours. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous recevons Marion Clément qui nous parle du métier de modiste. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, alors bonjour, moi c'est Marion Clément, je suis modiste de spectacle. Donc je fabrique des chapeaux pour le cinéma, le théâtre et tout ça. Et voilà, je vais me mettre en route. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre métier ? Alors, mon métier, oui, alors, il consiste à fabriquer des chapeaux. Donc souvent, en fait, je travaille justement avec un costumier qui pourrait, dans la mode, s'apparenter à un styliste. Et du coup, il y a plusieurs façons. En fait, les costumiers, ou des fois, ils m'envoient plein de photos d'inspiration, comme un storyboard. Et moi, je vais venir piocher un peu des idées par-ci, par-là, machin, pour créer le chapeau qu'on me demande. Et des fois, il y a des costumiers qui me dessinent exactement. Il faut que je fasse exactement ce chapeau-là qui est dessiné sur le dessin. Donc voilà. Mais mon métier, c'est plutôt un métier artisanal, du coup, où j'emploie des techniques qui sont pas totalement communs aux chapeaux de prêt-à-porter qu'on voit en feutre en paille. Ça, je sais le faire aussi, mais c'est plus des chapeaux un peu... En fait, on vient me voir pour des chapeaux exceptionnels qu'on peut pas trouver à acheter sur un site internet ou dans un magasin. Voilà, c'est pour ça qu'on vient me voir, en fait. D'accord. Donc ça peut être des perruques géantes, des bateaux à mettre sur un... Voilà, ça peut être des couronnes. C'est des chapeaux assez originaux, quoi. Voilà, c'est vraiment des chapeaux originaux, ouais. Okay. C'est clair. Okay. J'ai une petite question pour rebondir sur ce que vous nous avez dit. J'aimerais savoir, vous préférez plus quand vous avez, par exemple, quand vous avez dit un petit mood board avec des idées, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, ou quand c'est vraiment le styliste, il a son idée que vous devez reproduire exactement ça? Non, je crois que je suis un peu plus... j'aime bien la création, donc du coup, je préfère avoir plein d'images et de faire ma sauce, ouais. C'est Okay. plus intéressant. Bienvenue sur Jobcast. Pourquoi avoir choisi ce métier? Eh ben, alors j'ai fait des études j'ai fait des études d'art appliqué. J'ai fait un bac art appliqué au Nord et Durfé, pas très loin. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment le dessin à la base. Et après, j'ai fait un BTS design produit, donc je dessinais des objets. Et je dessinais des objets. Et au bout d'un moment, en fait, j'en avais marre de dessiner des objets. J'avais envie de savoir fabriquer. Et du coup, après mon BTS, je suis retournée en CAP. Et j'ai fait un CAP d'ébénisterie, rien à voir, avec le chapeau encore, pour apprendre à savoir fabriquer quelque chose, quoi. Et ensuite, c'est par hasard, en fait, que je suis tombée... En fait, il y a le musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon qui cherchait à employer quelqu'un en tant que chapelier. Et le fait que j'avais fait des études à la fois dans l'artisanat et dans la création, ils ont trouvé ça très intéressant. Et donc, du coup, ils m'ont sélectionné pour ce boulot. Et du coup, ils m'ont transmis tout le savoir-faire chapelier. Donc, j'ai été formée par des anciens chapeliers, parce qu'à Chazelles-sur-Lyon, à l'époque, il y avait des grosses usines avec plein d'usines à chapeaux, quoi. Et il y a des anciens chapeliers qui m'ont transmis tout le savoir-faire du chapeau d'homme. En fait, si je pars du début de tout ça, j'ai commencé par le prêt-à-porter en chapeau. D'accord. Donc là, j'ai été embauchée pour faire et de la médiation. Donc j'expliquais comment on faisait un chapeau au musée du chapeau. Et en même temps, en fait, au musée du chapeau, il y a une boutique de chapeaux et je devais créer des collections pour la boutique du musée. Et j'ai été embauchée pour ça. Ils m'ont formée aussi pour que j'arrive à le faire. Donc ça, c'était une chance. Et donc du coup, j'ai été formée et par des anciens chapeliers à la retraite et aussi par des modistes qui travaillent en haute couture. Et donc du coup, j'ai eu une formation de malade. C'est un peu sur le tas. Et je continue, du coup je déroule.
parce que je peux raconter des choses. Et donc, du coup, je suis restée 7 ans là-bas. Et en même temps, en fait, j'étais jeune, j'ai eu cet emploi, je devais avoir 22, je pense. Non, 24 peut-être, je sais plus. Et donc, du coup, comme j'avais été formée par des chapeliers haute mode, je suis allée travailler en haute couture aussi un petit peu en même temps. Donc, je prenais les vacances et j'allais travailler à Paris. Donc, j'étais vraiment à fond. Vous étiez épanouie par ce que vous faisiez? Pardon? Vous étiez épanouie? Ah bah carrément, là, j'avais trouvé mon truc, je crois. Mais c'était pas écrit d'avance, forcément, les chapeaux. Ça s'est un peu présenté à moi, en fait. Combien de temps vous prenez pour une création d'un chapeau? Alors là, c'est très compliqué à répondre, hein, parce que il y a des fois, c'est des tout petites choses, et puis il y a des fois, c'est des énormes trucs. Alors du coup, je peux vraiment pas répondre à cette question. Et c'était quoi votre meilleur chapeau que vous l'avez fait? Le meilleur, celui que j'ai trouvé le plus cool à faire. Je regarde un petit coup Instagram pour me rappeler un peu de ce que j'ai fait. Là, dernièrement, j'ai travaillé pour Luc Besson, pour Dracula, et j'ai fait une couronne. Et j'étais contente. Parce qu'en plus, il l'a filmé de très près et ça rend super bien. Et du coup, j'étais assez fière. Il vous a fallu combien de temps pour le faire, celui-là? Alors, celui-là, il était long. Hein. Je pense que c'était 1 semaine et demie. 1 semaine et demie? Ouais, pour un chapeau. Et c'est quoi le truc le plus compliqué dans votre boulot? En fait, le plus compliqué, c'est... à la fois, c'est le plus compliqué, mais c'est ce que j'aime aussi pas mal. En fait, il y a 2 choses dans mon métier. C'est le côté création, donc j'invente stylisme. Et il y a aussi le côté défi technique. Il faut que je trouve la façon de faire et que ça tienne sur la tête et surtout que ce soit super confortable pour les comédiens qui vont le mettre sur la tête et qui vont jouer pendant des heures avec ça sur la tête. Et que du coup, faut pas que ça leur serve, sinon ils vont avoir mal à la tête au bout d'1 heure. Voilà, donc moi je travaille et sur le confort et puis le défi technique de réaliser quelque chose qui marche, quoi. Donc il y a 2 choses un peu comme ça là. Et que ce soit prêt bien à l'heure. Et que ce soit bien à l'air, carrément. Ça, c'est hyper important, ouais. Et c'est quoi vous aimez le plus? Vous préférez le plus, quoi? Je crois que c'est la création, justement, quand on m'envoie des images et que du coup, je dois créer de bout en bout le chapeau. Et je crois que je préfère, j'aime bien travailler pour le cinéma. Parce qu'à chaque fois, c'est des pièces uniques. J'aimerais bien savoir, du coup, c'est quoi l'association que vous avez quand vous voyez vos créations dans le cinéma, que ce soit dans Dracula, Emily de Paris et tout. Enfin, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça, en fait? En fait, ça fait pas très longtemps en plus que je fais des chapeaux de spectacle, ça fait que 3 ans. Et donc, du coup, je me rappelle bien de la sensation parce qu'il n'y a pas si longtemps que c'était sur les écrans et que j'ai eu la première fois mon chapeau sur un écran. Et ouais, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Ouais, j'étais contente. J'étais assez fière. C'est bizarre, quoi. Et si vous avez le choix de créer n'importe quel chapeau et que vous choisissez quoi? En fait, j'aimerais bien, j'ai pas fait encore, j'aimerais bien faire un film en époque médiévale avec des grands énains, un truc de princesse là, avec des voiles et tout. Ou alors si, non, ce que j'aimerais, c'est faire de la science-fiction, genre une bête, quoi, avec des tentacules, je sais pas, qu'on m'appelle pour un film de science-fiction et que je fasse comme un masque de monstre ou un truc comme ça me ferait triper, ouais. Cool. Du coup, quel a été votre parcours pour devenir chapelière? Alors du coup, je vais reprendre où j'en étais tout à l'heure. Donc j'ai fait le musée du chapeau pendant 7 ans. Parce qu'il y a eu donc, le BTS, ça je vous l'ai dit, le bac, le BTS, le CAP, l'emploi au musée du chapeau pendant 7 ans. Et après, je me suis un peu ennuyée parce qu'en fait, au bout de 7 ans, j'avais fait un peu le tour de la structure. Je me suis éclatée, hein, mais j'ai l'impression que je pouvais pas évoluer. Donc j'ai dit, bon, allez, je change et je monte ma boîte. Donc là, j'ai monté ma petite boutique en centre-ville. Il y avait à moitié une boutique et à moitié mon atelier. Et je fabriquais des chapeaux pour tout le monde, quoi. Donc une boutique de chapeaux. Et ça a duré 6-7 ans aussi. Je fais des saisons de 7 ans un peu. 6-7 ans à chaque fois. Et je commençais un peu à m'ennuyer. C'est un peu toujours la même histoire. Je commençais un petit peu à travailler. D'ailleurs, pendant le musée et pendant que j'étais à Saint-Étienne, je montais toujours en haute couture chez Jean-Paul Gaultier pour travailler à Paris de temps en temps et tout ça. Donc ça, c'était important. C'était un peu le souffle
où je touche des matières que j'ai pas l'habitude de toucher, je touche des matières que je peux pas me payer parce que du coup les matériaux qu'on utilise c'est des plumes de malade, des cuirs de fou, enfin voilà, des dentelles. En plus Jean-Paul Gaultier il chine des choses, donc des fois je me suis retrouvée avec 1 mètre de dentelle, j'ai vu le prix, c'était 800 balles, j'étais là oh là là, il faut que je la coupe. Le stress. Donc voilà, mais c'était chouette du coup parce que là j'étais vraiment dans l'univers de la mode qui était super chouette. Et donc, voilà, en même temps, donc, j'ai monté ma boîte, j'ai tenu 6-7 ans, je me suis ennuyée. Du coup, je me suis dit, je veux faire du spectacle. J'ai eu un peu de chance, en fait, dans mon parcours professionnel, parce qu'il y a toujours des choses qui sont tombées un peu à pic. Du coup, je suis allée faire un stage. En fait, j'ai fait un défilé Jean-Paul Gaultier, et il nous annonce que c'est son dernier défilé. Je fais, zut, je vais plus avoir même mes petits moments à Paris, chez Jean-Paul Gaultier, il arrête, c'est nul. Donc j'ai fait son dernier défilé au Châtelet et tout ça. Donc après, il partait à la retraite et tout ça. Je me suis dit, ah non, mais moi, j'ai trop besoin de mes petits moments sympas de création là, et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit, je vais partir dans le spectacle. Donc du coup, je me suis dit, je vais me former dans le spectacle. Donc il existe des formations. J'ai fait une formation de chapeau de spectacle avec une modiste que je connaissais parce que le monde des modistes, du coup, comme on n'est pas nombreux, on se connaît un peu tous. Donc je fais cette formation et puis bon, au bout d'un moment, au milieu du stage, je lui dis ouais Grégoria, si t'as du boulot, moi je monte plus à Paris, je vais m'ennuyer, j'ai envie de faire du spectacle, tu m'embauches quoi. Elle habite en Ariège d'ailleurs, donc je suis prêt à descendre dans les Pyrénées, il y a pas de problème, je viens travailler pour toi, j'ai envie d'apprendre des trucs et tout ça. Et là elle m'annonce écoute Marion, en fait je veux partir à la retraite et je cherche quelqu'un pour reprendre ma boîte. Je fais dis donc, ça tombe bien, moi je crois que j'ai très envie aussi. Mais alors, il y a du boulot quand même, parce qu'il y a du pain sur la planche. Je savais un peu... j'avais déjà des techniques un peu de spectacle, mais il y avait encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, elle m'a embauchée pendant 1 an en Ariège. Donc, je faisais... je suis super motivée comme... j'ai une fille qui avait 10 ans à l'époque. Et donc, du coup, je partais et je revenais qu'1 semaine par mois pour la voir. Et j'allais travailler là-bas pour apprendre ce truc-là. Et au bout d'1 an, du coup, après, j'ai ramené l'entreprise à Saint-Étienne. Et maintenant, du coup, ça fait 3 ans et demi que je l'ai ramené à Saint-Étienne. J'ai une question. Donc, c'est Ouais. quelles a été vos inspirations pour faire les chapeaux et tout? Eh j'ai toujours aimé la mode. Puis, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être une inspiration. En fait, il y a tout qui inspire. Une balade en forêt, une visite dans un musée, truc n'importe quoi. Ça peut être tout. Bienvenue sur Jobcast. Bienvenue sur Jobcast. Et donc, sur quel autre projet vous avez travaillé et quels sont vos types de clients? Et le cinéma. Donc là, il y avait quoi? Il y avait beaucoup Netflix et Apple TV. Et après, le cinéma et aussi les opéras. Je travaille énormément avec Christian Lacroix, qui est un styliste qui maintenant fait... est un styliste de renom, qui est toujours un styliste, mais plus du coup pour l'opéra. Un costumier maintenant, on dit plutôt. Et je travaille pas mal pour lui aussi. Moi, je voulais savoir si, du coup, vous avez... Je pense que vous l'aviez dit tout à l'heure, mais... C'est pas grave. Que, oui, si ça vous arrive, quand vous faites, par exemple, vous travaillez dans le cinéma, d'aller sur place. Enfin, je sais pas comment. Ouais, pour faire les essayages, ça Oui, m'arrive. pour faire les essayages et Carrément. tout ça, avec les acteurs et tout ça. Ouais, j'ai rencontré un peu des gens. Ouais, j'ai fait... Oui, donc du coup, souvent, en fait, je fabrique des prototypes, donc des chapeaux à essayer, en fait. Plusieurs prototypes. Une fois que j'en ai plusieurs, du coup, je monte à Paris et on fait des essayages. Et on voit ce qui va le mieux ou les modifications qu'il y a à faire ensemble. Et c'est là où j'essaye sur les comédiens... D'accord. Un peu, souvent c'est les chapeaux de rôle, donc j'essaie du coup souvent sur un peu des restas quoi. Ok. Et est-ce que du coup, ils ont souvent, une fois que vous avez fini le produit, que tout est ok, est-ce que ça arrive qu'ils vous appellent s'il y a eu un petit souci pendant le tournage? Et souvent en fait il y a des gens qui retapent, qui sont déjà sur le tournage. Okay. Des couturières qui sont là, il y a des ateliers. C'est même le métier d'habilleuse en fait ça. Parce qu'en fait, même dans... du coup il y a costumier, couturière costumière,
Mais il y a aussi habilleuse, et ça c'est hyper important aussi, ceux qui vont faire les petites retouches, les machins, qui sont in situ sur le tournage, quoi. Moi je vais rarement on va pas vraiment sur le tournage, moi j'y vais pas. C'était pour savoir si vous préférez travailler en équipe ou en solo, on va dire. Eh je crois que j'aime bien travailler en équipe. En équipe. Mais je travaille souvent seule, mais Ouais. je travaille de temps en temps en équipe. Il y en a que trois. En fait, j'adore parler. Et du coup, je parle un peu toute seule. Même quand je suis en équipe, des fois. En fait, des fois, j'ai beaucoup de chapeaux à faire et j'embauche du coup des intermittents costumiers, costumiers, à travailler à l'atelier. Et donc, ça arrive que... Mais c'est des petites équipes. Et après, c'est la grosse équipe quand je vais faire les essayages à Paris, tout ça. On peut aborder le sujet du salaire. Ouais. Alors, j'aspire quand même à un peu plus qu'aujourd'hui, mais comme ça fait que 3 ans que j'ai monté l'entreprise vraiment de chapeau de spectacle, aujourd'hui, j'arrive à me payer 1 400 €, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, je viens juste de monter mon entreprise. Donc, j'espère d'ici 4-5 ans pouvoir me payer 1 800, 2 000. Je souhaiterais savoir à quoi ressemble une journée d'une modiste. Eh elles se ressemblent. Ouais, elles peuvent se ressembler quand même un peu des fois. En fait, là, on voit pas, c'est une radio, mais du coup, je m'abîme beaucoup les doigts parce que je couds à la main. Donc, c'est très long. Mais c'est chouette, c'est méditatif. J'écoute des petits podcasts, paf. Et des fois, j'ai besoin de réfléchir. J'étale mes photos, machin. Comme ça, je regarde, hop. Et je trafique, je sors mes matières dans les cartons, je regarde, tac. Beaucoup de couture main, un peu de couture machine. Mais c'est pratiquement tout à la main. Voilà, je suis très musclée des doigts. Un peu de dessin des fois aussi, tu vois, pour, comme tu dis, faire un peu du stylisme pour commencer le bazar. Mais souvent, en fait, le dessin que j'ai fait et le chapeau final, rien à voir. Ça a évolué avec les matériaux que j'utilise, tout ça. Ça bouge carrément, en fait. Ça ne ressemble jamais... Même quand ils me donnent un dessin, des fois, j'essaie un peu de donner un peu quand même ma patte. Nom de Dieu. Et quand vous dites que vous envoyez vos chapeaux, comment vous les envoyez et vous n'avez pas peur que ça se casse pendant Moi, je flippais un peu, ouais, au début. Mais c'est des cartons bien durs, quoi. Mais je les envoie et j'essaie de les envoyer en une journée, tu vois, pour qu'ils arrivent le lendemain, pour pas que... Voilà. Et des fois, je les livre. Parce que, par exemple, là, pour des opéras, des fois, j'avais 30 chapeaux à faire la même chose. Le même chapeau pour 30 personnes et c'était exactement le même. Donc là... Moi, je vais pas envoyer 30 chapeaux. Il faudrait je sais pas combien de cartons. Donc, du coup, là, je mets tout dans la voiture et je monte à l'opéra, quoi. Ok. Pour les livrer. Ça dépend des fois, en fait. Mais sinon, j'essaie vraiment qu'ils se livrent vite. Donc, j'envoie pas le vendredi, tu vois. J'envoie en semaine, quoi, pour vraiment. Mais je suis toujours un peu comme ça, ouais. S'il y a des jeunes qui ont des questions, sur quoi ils peuvent vous contacter? Et sur Instagram, je crois que c'est là où je suis je peux plus répondre. Donc mon Instagram, c'est Marion Modiste. Donc voilà. Et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour le podcast. On a passé un excellent moment. Merci. Super, merci à vous aussi. C'est la fin de notre épisode sur le métier de modiste. Merci à Ruth, Reynald, Hassan et Mohamed d'avoir écrit et posé ces questions. Et merci à Marion Clément de nous avoir répondu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Jobcast.